Quelles sont les entreprises qui offrent des bourses dans le monde entier pour participer au développement dans un domaine spécifique? Aujourd'hui, nous allons vous présenter les programmes de bourse de Google DeepMind, qui est une entreprise qui intervient dans le domaine de l'intelligence artificielle et de l'informatique. Donc, nous savons que généralement, l'informatique aujourd'hui est incontournable dans presque tous les domaines. Ici, nous parlons de l'immigration légale vers plusieurs pays. Nous parlons des programmes d'études et de bourses. Donc, si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner puis d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos contenus. Alors, nous allons parler de Google DeepMind. Nous avons créé le programme de bourse pour aider à bâtir une communauté d'intelligence artificielle plus forte et plus inclusive, capable d'apporter un plus large éventail d'expériences au domaine de l'intelligence artificielle et de l'informatique. Donc, c'est leur vision à eux. Donc, vous avez plusieurs programmes de bourse qui sont en fait dans plusieurs continents. Vous avez en Afrique, en Europe, en Moyen-Orient, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Donc là, vous avez un répertoire des universités qui sont en partenariat avec l'entreprise. Donc en Afrique, vous avez en Afrique du Sud, en Ouganda et dans d'autres universités. Donc ce que vous avez ici, ce n'est pas synonyme que vous devez être citoyen ressortissant de ces pays-là. C'est juste des universités qui sont en partenariat avec l'entreprise sur chaque continent qui sont cités ici. Donc, c'est pour l'Afrique. Et si vous cliquez sur l'Europe, vous avez des universités en Europe qui sont directement en partenariat avec l'entreprise. En Moyen-Orient, c'est également la même chose. En Amérique du Nord, la même chose. Et en Amérique du Sud, vous avez également les universités qui sont en partenariat, qui sont citées là. Donc, si nous revenons sur l'Afrique, vous avez en Afrique du Sud l'université de Stellenbosch, l'Institut africain des sciences mathématiques, université. Et en Ouganda, vous avez l'université Makerere et autre institut africain des sciences mathématiques. Donc, vous savez que dans le domaine de l'informatique ou de l'intelligence artificielle, la mathématique est incontournable. Donc, ce sont les universités qui sont en partenariat avec Google DeepMind. Donc, si vous êtes intéressé par l'une de ces bourses, il suffit juste que vous cliquez sur l'université pour avoir les détails sur les informations de la bourse. Donc, si vous prenez l'Afrique, c'est ce que vous avez. Maintenant, si vous êtes africain et que vous souhaitez étudier ou bien obtenir la bourse dans un pays européen, vous pouvez aller sur l'Europe et vous choisissez l'une des universités de l'Europe qui vous intéresse et vous postulez. Donc, ce n'est pas obligatoirement en Afrique que vous devez postuler, ni en Europe. Mais si vous êtes intéressé par le Moyen-Orient, vous cliquez sur ça et vous postulez à l'une de ces universités. Donc là, nous allons prendre en Afrique du Sud l'université de Stellenbosch pour voir l'offre de la bourse. Mais c'est au niveau du master que vous avez la bourse là. Donc, vous avez la bourse pour le master et le doctorat généralement. Donc, nous allons cliquer sur ça. Donc, si vous cliquez sur ça, vous aurez accès à la page officielle. Donc, bourse DeepMind pour des études de 3e cycle en apprentissage automatique à l'université de Stellenbosch. Donc, vous avez les informations qui sont là. Donc, si vous êtes intéressé par cette bourse, vous avez les critères d'admission qui sont là. Voilà, vous avez les critères d'admission. Comme condition minimale d'admission, vous devez posséder l'une des qualifications suivantes au moment de l'inscription. Un baccalauréat spécialisé en mathématiques appliquées, en informatique, en mathématiques ou en statistiques mathématiques. Un baccalauréat en ingénierie de 4 ans. Donc, une qualification NQF niveau 8 jugée équivalente à celle-ci dessus dans un domaine étroitement lié au ML et à l'IA. Bon. Pour ceux qui sont dans le domaine de l'intelligence artificielle ou de l'informatique, probablement, ils comprendront ce que cela signifie. Donc, ce sont les critères d'admission. Donc, comment vous devez vous inscrire à cette bourse? Donc, vous cliquez sur « Comment s'inscrire » et là, vous avez les étapes détaillées à suivre. Déjà, les candidatures pour la rentrée 2024 se clôturent le 31 octobre 2023. Donc, pour vous qui nous suivez actuellement et que vous êtes dans le domaine de l'informatique ou l'intelligence artificielle, vous avez encore la possibilité de postuler. Une première série de sélection et de notification aura lieu en août-septembre
alors postulez plus tôt si vous le pouvez. N'oubliez pas que les places sont limitées. Alors, pour demander l'admission au programme, suivez les étapes ci-dessous. Donc, pour ceux qui posent des questions à savoir comment nous devons postuler, quels sont les documents et autres, vous avez les étapes détaillées ici pour postuler de 1 jusqu'à 6. Donc, pour le 1, accédez au portail des candidats sur Sun Student. Créez un profil si vous ne l'avez pas déjà fait et connectez-vous. Donc, si vous cliquez sur ça, vous aurez accès au portail et vous créez alors votre compte. Donc, pour le point 2, cliquez sur sélection de programme. Donc, ce qui est sûr, quand vous serez sur le site, vous aurez accès à ces points-là. Le point 2, qui est sélection de programme, vous aurez les facultés, vous aurez le type de programme que vous devez choisir. Et le point 3, vous devez remplir les informations requises dans le menu du panneau de gauche. Donc, les indications sont données avec les détails. Donc, une fois sur le portail des candidats, vous pouvez appliquer tous ces points qui sont cités là. Maintenant, les documents qui vous seront demandés probablement. En ce qui concerne les documents, vous avez un CV complet, une lettre de motivation, une déclaration d'intérêt pour la recherche. Donc, la lettre de motivation peut être courte, une page, expliquant pourquoi vous souhaitez sur ce programme, ce que vous espérez en retirer et ce que vous pourriez vouloir faire après le programme. La déclaration d'intérêt en matière de recherche peut être une courte lettre décrivant tout intérêt spécifique que vous avez actuellement dans les domaines du ML et de l'intelligence artificielle. Donc, voilà les documents qui vous seront demandés généralement. Donc, vous avez le point 5 qui vous dit que vous n'avez pas besoin d'identifier un superviseur académique. Les étudiants acceptés auront l'occasion, après le début du programme, de parler à des superviseurs potentiels et d'indiquer leurs préférences en matière de projet de recherche. Donc, pour les étapes, pour comment vous inscrire, vous avez les étapes qui sont là. Et n'oubliez pas, nous avons mis tous ces liens dans la barre de description. Donc, vous pouvez aller postuler et profiter aussi pour partager massivement la vidéo pour atteindre beaucoup de personnes. Tous ceux que vous connaissez, vos proches et autres, qui sont dans le domaine de l'intelligence artificielle, l'informatique et autres, et qui veulent continuer leurs études, master, doctorat ou autres, n'hésitez pas à leur envoyer le lien de cette vidéo. Donc, en ce qui concerne l'université proprement dite, si vous cliquez sur ce lien, vous aurez accès à la page officielle de l'université. Donc, vous avez la page officielle de l'université ici. Donc, si vous avez besoin de plus de détails sur les programmes ou vous voulez contacter directement l'université pour en savoir plus sur le programme, vous pouvez le faire. Donc, vous avez là les domaines dans lesquels vous pouvez étudier: faculté des agrosciences, faculté des arts et des sciences sociales, faculté de gestion, éducation, ingénierie, droit, médecine, santé, plusieurs domaines là. Donc, ce que vous avez à faire généralement ici maintenant, c'est d'aller sur la page de DeepMind et de voir dans les différents continents l'université qui vous intéresse et de vous inscrire. Donc, si vous n'êtes pas intéressé par l'Afrique, vous pouvez aller en Europe, choisir une université de votre choix et postuler pour ces programmes de bourse si c'est encore disponible. Donc, l'exemple que nous venons de prendre, c'est bien disponible en Afrique du Sud. Vous pouvez postuler. Donc, c'est à vous de voir les continents ou les pays qui vous intéressent et de postuler. Donc, cette vidéo, elle est vraiment intéressante. Partagez massivement parce que c'est rare de trouver des informations comme ça sur Google et autres. Donc, nous prenons le temps de chercher et de partager avec vous. Donc, likez la vidéo pour nous encourager. N'oubliez pas de vous abonner puis d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les contenus à suivre. Également, dans les vidéos à venir, nous allons partager avec vous d'autres entreprises qui donnent également des bourses pour participer au développement dans des domaines spécifiques. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.